notre ami fidèle, Seigneur. Heureusement. Tout le monde peut nous quitter. Tout le monde peut nous décevoir. Mais toi, tu es et tu resteras à jamais notre ami fidèle. Seigneur Dieu, tu es Emmanuel. Dieu parmi nous, Dieu parmi les hommes. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Ouvre tes mains bien-aimées, nous bénissons la présence de Dieu. Ouvre ta bouche et nous prions. Moment sublime, moment merveilleux. Je ne sais pas si tu as prié chez toi. Si tu l'as fait, gloire à Dieu. Si tu as prié chez toi, gloire à Dieu. Si tu n'as pas prié, alors voici l'occasion pour prier. Si tu as prié, voici une nouvelle occasion de louer Dieu, d'adorer Dieu. D'adorer Dieu, de lui dire, tu es notre ami, tu es notre secours, tu ne manques jamais. Seigneur, tu es celui qui n'oublie pas l'orphelin, l'orpheline. Seigneur, notre Dieu, tu es celui qui n'oublie pas la veuve. Tu es celui qui n'oublie pas ceux qui sont complètement abandonnés, délaissés. Nous étions complètement oubliés et délaissés, Seigneur, voire négligés. Mais auprès de toi, notre Dieu, qui s'appelle Jésus, nous avons retrouvé l'espérance de la vie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons tout le temps que tu es et tu resteras à jamais notre ami. Les filles, chantons encore ce chant. Mon ami, tu es notre ami Emmanuel. Chantons de nouveau ce chant. Oh Seigneur. Tu es mon bien, tu es notre bien. Tu es chante de tout ton cœur, bien-aimé. Mon ami. Amis fidèles, nous te bénissons, Seigneur. Notre Dieu, notre Père, le Dieu de mon alliance, le Dieu de l'alliance des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus, nos patriarches, le Dieu du roi David, Seigneur notre Dieu, le Dieu des prophètes Élie, le Dieu des prophètes Élisée, le Dieu du prophète Habakkuk, le Dieu du prophète Ésaïe, le Dieu du prophète Jean-Baptiste, le Dieu de Jésus, le Fils de Dieu vivant, le Dieu de la paix de l'Éternel, mon Dieu, le Dieu des 12 apôtres de Jésus. Tu es notre Dieu et nous croyons à ta présence.
Ce matin, Seigneur, nous croyons à ta bénédiction, Seigneur. Seigneur, nous sommes venus invoquer la grandeur de ton Saint-Nom. Nous sommes venus saluer ta majesté, Seigneur. Parce que nous croyons que ta majesté est au-dessus de toutes choses. Nos cœurs t'appartiennent, Seigneur. Notre âme t'appartient. Notre esprit, notre vie tout entière est vouée à te servir. Seigneur, notre âme bénit ton Saint-Nom. Mon Dieu, mon âme bénit ton Saint-Nom. Ce matin, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains, Yahweh. Seigneur, nous croyons que nous sommes sur la bonne voie. En ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Seigneur, nous avons expérimenté ta grâce parce que Jésus nous a donné la paix dans nos cœurs. Jésus nous a guéris de nos maladies. Jésus nous a donné la vie et la vie en abondance. Et nous sommes contents, Seigneur, de t'appartenir. Seigneur, nous sommes très contents, satisfaits, parce que nous sommes sur la bonne voie. La voie du Seigneur. La voix du Seigneur nous appelait désormais, Seigneur. Nous t'appartenons. Et nous sommes très contents. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Jésus. Nous te disons tous Amen. Gloire à Dieu. Salut ton frère et ta soeur à côté avec un grand sourire. Détends-toi. Dis bonjour ma soeur. Bonjour mon frère. Sois le bienvenu. Bienvenue. Alors, détends-toi. À l'église, on apprend à se saluer. Dans le train, on ne se salue pas, mais à l'église, on se salue. Quand on rentre dans le train, on n'a même pas besoin de savoir qui est ses voisins, sa voisine. Et d'ailleurs, le voisin s'en fout de toi. Mais à l'église, il faut dire bonjour. Moi, je vous dis bonjour. Bonjour à tout le monde. Ah, bonjour les filles, comment allez-vous? Vous avez passé un bon samedi? Alors, ça a été après la campagne de l'évangélisation massive hier. Ça a été hier. Vous ne vous êtes pas disputé hier? Hein? On ne s'est pas battu hier, non? Ça s'est bien passé? Dis Amen. Gloire à Dieu. Ah, crois que nous allons passer encore un très bon dimanche. Amen. Crois que nous allons passer un merveilleux dimanche. Dieu va encore nous bénir. Dieu va encore nous bénir énormément et nous l'acclamons très fort. Et après, pousse un cri de joie, dis Alléluia, dis Amen, dis merci Seigneur. Déploie un peu le main, Hein? Nous créons l'ambiance, l'atmosphère de joie, de gaieté. Nous allons créer un climat de joie, d'amour, de paix. Et dis Amen très fort, dis Amen. Dis un Amen de quelqu'un qui a bien mangé, qui a bien bu. Dis un Amen de quelqu'un qui a reçu une très bonne nouvelle, un chèque de 10 000 euros dans sa main. Un Amen de quelqu'un qui ne s'attendait pas, quelqu'un vient lui tend un billet de 100 euros, un billet vert. Tu sais, même quand tu n'as pas besoin de dire Amen, Alléluia, quelqu'un te donne un billet de 100 euros, alors l'Alléluia sort tout de suite. Alors fais comme quelqu'un qui vient de recevoir un billet de 100 euros, tu dis, oh, je ne m'attendais pas. Oh, quelle joie! Non, ici, vous êtes bien ici, vous êtes bien. Mais ici, je le sens encore un peu frustré. On dirait que vous êtes encore endormi. Faites comme si vous avez reçu un billet de 200 euros. Un gros billet de 200 euros. Ah, c'est beau, c'est agréable. Ici, vous étiez très content tout à l'heure. Oh. Je vous aime beaucoup ici. Plus que ceux qui sont là-bas. Faites comme si tu as reçu un gros billet de 500 euros. Ils sont mieux. Alors, toute l'assemblée, faites comme si vous avez reçu un billet de 1000 euros. Je ne sais pas si... Tout le monde a dit gloire à Dieu, sauf les diacres et les diaconesses. Les diacres et les diaconesses, faites comme si vous avez reçu une bonne nouvelle.
Un billet de 1000 euros. Il n'existe pas le billet de 1000 euros. Non, vous ne l'avez pas bien fait ici. Toute l'assemblée, nous élevons nos mains, nous disons gloire à Dieu, merci Seigneur. Ah, je me sens maintenant en condition d'ouvrir la Bible. Nous allons lire les livres de Ruth. C'est beau. Ah, combien j'avais hâte de venir te lire encore cette histoire merveilleuse. Oh, Saint-Esprit de Dieu, bénis-nous encore énormément. Oh, Pai de glória, abençoe-nos abundamente esta manhã, para a glória do nome de Cristo Jesus. Ce matin, je vais parler de l'obéissance dans l'alliance de Père. L'obéissance dans l'alliance de Père. J'ai prié, le Seigneur m'a dit, va parler encore de l'alliance, de l'entrée dans l'alliance de Père. Alors prends, j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit, prends l'exemple de Ruth. Si tu n'as jamais lu les livres de Ruth, très peu. Il y a quelqu'un qui s'appelle Ruth dans la salle. Ruth. Tu as une sœur qui s'appelle Ruth. Ah, Ruth. Quelqu'un est membre de famille qui s'appelle Ruth. 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 Qui s'appelle Ruth? Il n'y a personne? Ah, Ruth, lève la main. Ah, tu t'appelles Ruth? Acclamons. Ah, Ruth, voilà. Maman Albertine, c'est vrai, elle a une fille qui s'appelle Ruth. Oh, Ruth. Ruth. En portugais, c'est Ruth. Ruth. Ce matin, nous sommes tous des Ruth. Même moi, je m'appelle Ruth. Maman, ce matin, je prends un autre prénom. Je deviens Ruth. T'en fais pas, à la fin du culte, je deviens Antonio. Mais tout au long du message, je m'appellerai Ruth. Dis avec moi, je m'appelle Ruth. Là derrière, vous n'avez pas dit, vous n'avez pas parlé. Là derrière, dites, je m'appelle Ruth. Oh, je ne vous entends pas. Ah, haute voix. Ah, je m'appelle Ruth. Chapitre 1. Alors les lectrices, 2 lectrices. Naomi? Qui c'est qui Naomi ici? Parmi les lectrices, il y a quelqu'un qui s'appelle Naomi? Parce que je vais parler de Naomi. Dans la salle, qui s'appelle Naomi? Non? Il n'y a personne. Alors Chanel et Sephora. Ruth, chapitre 1. La première lectrice lira le 7 premiers versets. Et puis la deuxième lectrice lira toujours chapitre 1, du 11e verset au 17e verset. Et nous lisons pour rien du temps. Je lis au nom de Jésus. Amen. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilijon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilijon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Verset 6. Verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Verset 11 au verset 17. La deuxième lectrice. Je lis au nom de Jésus. Amen. Naomi dit, retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles, allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme, et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi?
Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Verset 14. Elles se remirent à pleurer toutes. Elles s'élevèrent. Ah, est-ce que? Ah, c'est pas la même version. Lis dans ta version. Okay. Lis. Oh, alors, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth, lui, resta attachée. Verset 15. Naomi dit à Ruth: tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Verset 16. Ruth répondit: ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Parole du Seigneur. Amen. Ah. Relis le verset 14, du verset 14 au verset 17. Tout le monde, même ceux qui sont derrière. On va lire à partir du verset 14. 1, 2, 3. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère. Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth: voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Parole du Seigneur. Amen. Nous prenons place. Alors on va essayer de retourner ci et là ces textes pour tirer des leçons. J'ai seulement une très grande conviction dans mon cœur que Dieu te bénira, Dieu nous bénira. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous allons poursuivre cette profonde méditation et Dieu nous fera grâce. Alors, il y a quelques personnages ici qui sont très intéressants. Le principal personnage de notre texte, c'est Naomi et Ruth. Deux personnages. Alors, Naomi veut dire la gracieuse ou la grâce, tout simplement. Et Ruth veut dire saturée de biens. Ah, c'est beau ça. Comblée de biens en hébreu. Si on traduit, Naomi, c'est la grâce. Et Ruth, comblée de biens. Alors, sans doute, cette histoire est une histoire triste, mais qui finit bien. Laisse-moi te dire que ton histoire peut être triste, mais elle va bien finir. Ça, c'est la première grande nouvelle que j'ai à t'annoncer. Ton histoire, bien-aimée, peut être triste. Moi, je ne connais pas ton histoire. Mais si ton histoire est triste, elle va bien finir. Même si elle est la plus triste des histoires que le monde n'a jamais connues. Peut-être toi, tu t'es dit, mais moi, je suis maudite. Moi, je te dis que tu n'es pas maudite. Tu te dis, mais moi, j'ai de la malchance. Tu n'as pas de la malchance. Mais c'est toujours moi qui connais des mauvais présages. La bonne nouvelle, les mauvais présages vont finir par des beaux présages. Par la bonne nouvelle. Dieu soit béni. Je continue de croire, bien-aimé, que plus que jamais, le temps est arrivé que toi, tu passes de l'autre côté. Parce que dans ce texte, il s'agit encore une fois de passer de l'autre côté. Comme Jésus demandera aux disciples, à ses 12 disciples, après avoir fait des travaux, après avoir fait des grandes et des bonnes expériences, après avoir travaillé si longtemps, Jésus guérissait les malades et les disciples voyaient. Jésus a travaillé que 3 ans avec ses disciples. Et durant les 3 ans, Jésus va former ses disciples, va le préparer. Et ses disciples vont acquérir de l'expérience. Ils ont vu beaucoup de choses en 3 ans. Alors à un certain moment, Jésus leur demande de monter dans la barque et leur dit, nous allons passer de l'autre côté.
Parce que là-bas où nous irons, nous allons encore faire d'autres grandes expériences. Alors la plus grande nouveauté que j'ai annoncée à l'église, le temps est arrivé pour toi, que tu passes de l'autre côté. Alors je vais t'expliquer encore davantage ce message. Le temps est arrivé, bien-aimé, que tu te dises, non, tout ce que je fais c'est bien, mais je dois faire autre chose de mieux. Qui veut comme ça? Peut-être que tu ne savais pas, moi mon but c'est de te dire, peut-être tout va bien, toi tu te dis, oh bon, je crois que ça va, tout va bien, mais le Seigneur veut, bien-aimé, c'est la volonté de Dieu que tu passes à une autre situation meilleure que ta situation actuelle. Par exemple, des petits ouvriers où tu es, un petit ouvrier, tu travailles, tu vas à l'entreprise. Dieu veut que tu deviennes un ouvrier qualifié. Peut-être tu t'es dit, bon, moi j'ai mon petit diplôme, j'ai fait des études. Crois que tes études vont réussir. Crois que tu vas monter en puissance et tu obtiendras ton diplôme. Tu seras la personne que toi tu as toujours voulu. Si tu as des rêves, tes rêves vont devenir une réalité. Je crois que tu vas lever la main pour dire, ah, mais, moi je pense que tu as des rêves, non? Tu as besoin de faire des grandes choses. Ici un peu, qui veut faire des grandes choses, hein? C'est ça la parole de Dieu. Qui veut faire des grandes choses? Qui veut monter une entreprise? Qui dit, moi j'ai besoin de monter une grande entreprise, de faire des grandes choses. J'ai besoin d'acheter des maisons, acheter une maison. Et je reviens, je descends un peu à la parole. Qui dit, ah, moi j'ai vraiment besoin de servir Dieu. En tout cas là, je crois que tout le monde aurait dû lever quand même. Là, il y a une seule personne. Oh, il y a une seule personne qui veut servir. Oh, comment ça, une seule personne peut servir Dieu? Qui peut se dire, moi vraiment j'ai envie, je meurs d'envie de servir Dieu, de lire la parole de Dieu, de l'exploiter, de l'annoncer. Qui veut comme ça, hein, dans toute la salle? Qui veut? Ah, oui, je me tourne ici un peu. Qui meurt d'envie, de soif, et qui se dit, ah, j'ai vraiment envie de faire des grands... Là derrière, vous ne levez pas le main? Ah, dites Amen. Même si on est déjà diacre, on est déjà ministre. Mais on s'est dit, j'ai envie de faire des grandes choses. Quand nous regardons des images des grands prédicateurs, hein, des prédicateurs qui font des grands travaux dans des grandes salles, dans des stades, dans des amphithéâtres, 80 000 personnes en train d'adorer Dieu. Moi, j'en rêve, moi. Oh, dis Amen. 100 000 personnes. C'est un stade. Stade de France, 80 000 personnes. Mais aux États-Unis, parfois, 100 000 personnes qui adorent Dieu. Moi, j'en rêve. Rêve de grandes choses, bien-aimés. Pourquoi pas? Pourquoi pas moi, seulement les autres? Pourquoi pas moi? Les autres réussissent, font de grandes choses. Les autres ont de beaux mariages. Pourquoi pas moi? Oh, dis Amen. L'Église aussi doit dire ces choses parce que ça reflète notre réalité. Nous sommes encore ici-bas. Nous ne sommes pas encore au ciel. C'est ici que nous avons besoin de manger du bon beefsteak. Oh, dis Amen. C'est ici que nous avons besoin d'être bien dans notre peau, avoir un très bon travail. Le matin, on se lève, on met les filles un bon tailleur. Ce n'est pas seulement dans les films. Oh, dis Amen. Une femme active. Dans quelques temps, le matin, un très bon tailleur. Et tu habites dans un beau quartier de Paris, dans le 16e, 8e arrondissement de Paris. Et tu as une belle voiture, une Porsche qui est dans les sous-sols, dans un grand parking. Oh, pourquoi tu dis pas Amen? Oh. Jésus va dire, passons de l'autre côté. Et ici, quelle histoire triste, mais qui va bien finir. Bien-aimé, le temps est arrivé que tu te dises, je dois passer à autre chose, meilleur. Il faut que je fasse autre chose. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est bien. Ben, je dois passer à autre chose de meilleur. Il me faut absolument. C'est fini ça. Tout ce que je fais, c'est bien. Ben, je crois que je peux faire mieux.
Oh, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Il faut que tu arrives, bien-aimé, de te dire, absolument, il est nécessaire que je fasse mieux, que j'aille beaucoup plus loin et Dieu va me bénir. Pourquoi seulement les autres? Pourquoi pas seulement moi aussi? Je dois me mettre en condition, je dois me donner des moyens pour faire mieux aussi. Dis Amen, dis Amen. Alors notre Seigneur Jésus avait fait exactement la même chose avec ses disciples. Et malgré les exploits, malgré tout ce qu'ils avaient déjà fait, il arrive à un certain moment où il leur dit, montez dans la barque et nous irons. Même s'il y avait des obstacles, Jésus savait ce qu'il va faire. Donc, bien-aimés, il est temps que nous comprenions, c'est vraiment nécessaire d'atteindre un autre niveau, un haut niveau. Il était très important pour Jésus que ses disciples puissent atteindre une formation beaucoup plus importante. Parce que pour aller beaucoup plus loin, il faut aussi avoir une formation beaucoup plus importante. Il faut avoir d'autres moyens plus importants. Un appartement de 2 pièces et puis une maison de 5 pièces n'ont pas le même prix. Donc il faut avoir beaucoup plus de moyens pour prétendre d'habiter dans une maison beaucoup plus importante. On dit Amen. Mais il faut se donner les moyens. Mais en tout cas, Jésus, pour que ses disciples soient en condition d'accomplir la mission, oh combien importante, combien difficile, Jésus va lui-même les affronter aussi à des moments difficiles, à des épreuves dures, la nuit, affronter le ténèbre. Il fallait qu'il rame, les vents étaient contraires, parce que Jésus le préparait des choses beaucoup plus importantes. Nous aussi, nous nous préparons des choses beaucoup plus importantes. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi hier, nous avons été au marché. Nous avons envahi le marché de Sévran. Pas trop facile. Affronter le peuple qui ne croit plus. Mais il faut leur dire que Jésus, notre Jésus est Seigneur et Sauveur. Que notre Jésus guérit les malades. Que notre Jésus ressuscite les morts. Les gens peuvent nous regarder avec des gros yeux. Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Mais nous savons que Jésus guérit les malades. Jésus ressuscite les morts. Jésus donne la vie et la vie en abondance. Il faut de l'audace et du courage pour le faire. Et Jésus avait préparé son peuple, ses disciples, à le faire. Aujourd'hui, Jésus nous prépare. Alors, bien-aimé, écoute ça. Ne crois pas que tu viens dans cette église seulement pour prier. Amen. Non, toi, tu penses que non, moi je viens, je prie, je m'en vais. Ça me suffit, je suis tranquille. Non. Jésus veut que tu fasses un grand travail. Jésus, bien-aimé, veut que tu témoignes à ton tour la grâce que tu as reçue. Moi, je continue de croire que Dieu nous bénit. Je continue de croire que quand tu viens ici dans cette église, Dieu te donne la paix, même peu la main dans ton cœur. Dieu me donne la paix. Même la main, c'est toute une prière quand tu mets ta main. Dieu te met dans ton cœur la paix. Dieu dépose dans ta vie quelque chose d'extraordinaire. Alors ne garde pas tout ce que Dieu te donne. À ton tour, il va falloir que tu sois en mesure, bien-aimé, de transmettre la joie de vivre en Christ Jésus, la paix de Dieu, l'espérance, le bien-être, la guérison même. Dieu guérit des gens ici. Alors, comme ce matin, j'ai eu à cœur de parler de l'obéissance dans l'alliance de Père, le mot obéissance désigne un changement. Quand on obéit, on s'attend à un changement. Ce matin, Dieu veut que nous obéissions tous. Le mot obéissance désigne un changement psychologique, spirituel. Un comportement qui se produit lorsqu'un individu accepte de suivre les instructions. C'est ça, l'obéissance. Ruth, il va falloir qu'elle suive les instructions de sa mère spirituelle. Parce que nous parlons de l'alliance de père. L'alliance de père, c'est aussi l'alliance de mère. Dans la Bible, il n'y a pas que de père spirituel, il y a aussi de mère spirituelle. En voici une, Naomi. La grâce. Alors dans ce texte,
ô combien fort. Je vais relire. Je crois que nous connaissons cette histoire. Cette histoire n'a que très peu de chapitres. 4 chapitres. En 1 minute, tu peux lire ça rapidement. C'est une histoire que je te convie d'aller relire encore, de dominer et puis de comprendre l'histoire afin que tu tires des leçons. Il s'agit d'un homme parce qu'il y avait la famille à Bethléem dans son pays et il décide de partir dans un autre lieu. Il prend sa femme. Elimelech va prendre sa femme et ses 2 enfants. Et durant 10 ans, au cours des 10 ans, lui, il meurt. Et sa femme, Naomi, reste seule. Triste histoire, n'est-ce pas? Mais qui va bien finir. Le mari meurt, Elimelech. Et puis ses 2 enfants aussi vont mourir. Kiljon et Machlon. Alors la pauvre Naomi restera seule. Sans son mari et ses 2 fils. Oh, quelle histoire triste. Parce que toi, peut-être toi, tu te dis, mais j'avais tout. J'ai tout perdu. Aujourd'hui, tu vas te récupérer. T'as un peu la main comme ça. Aujourd'hui, je vais te récupérer. Dieu est capable de te combler de bien au-delà de ce que toi, tu attends et espères. Verset 6 du chapitre 1. C'est après la mort de son mari et de ses 2 fils. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, parce que ses 2 fils s'étaient entre-temps mariés dans ce pays, afin de quitter le pays des Moab, car elle a pris au pays des Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Crois que Dieu a donné du pain à la paix de l'Éternel. Ici. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Nous sommes en route, toi et moi, en ce moment, pour retourner là où Dieu veut que nous y allons. Il nous faut absolument quitter le monde où nous nous trouvons pour nous rendre dans un autre nouveau monde merveilleux. Ça, c'est le premier message important que j'ai à t'annoncer. Comme Jésus l'a fait avec ses disciples, il dit, partons, quittons. Il nous faut aller quelque part. Même notre église doit se préparer pour aller quelque part ailleurs. Ah, personne n'a compris. Dans tous les cas, je reviendrai. Nous reviendrons sur ce message au cours de ce séminaire qui arrive à grands pas. Il va falloir que nous fassions des grands exploits avec Jésus en nous disant, peut-être là où nous sommes, non, c'est pas mieux. Il y a meilleur pour nous. Bien-aimé, il y a meilleur quelque part qui t'attend que la situation que tu traverses aujourd'hui. Quoi? Mais tu dois faire quelque chose. Partons. Naomi dit alors à ces 2 belles filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Le départ bien-aimé de Moab vers Bethléem de Naomi, Naomi va faire l'appel à l'obéissance. Dieu, pour te bénir, Dieu te mettra toujours devant des épreuves. Pour obtenir quelque chose de bien, tu seras toujours devant des épreuves. Il n'y a rien sans rien. Tu m'entends? Tu ne peux pas absolument t'attendre à une nouvelle situation, telle comme je vous l'annonce, si tu n'affrontes pas des épreuves. Jésus va faire monter les disciples dans la barque, mais il fallait que ces disciples apprennent à affronter et à gagner les obstacles. Dieu veut que tu passes de l'autre côté, mais il va falloir que tu apprennes à affronter, non seulement affronter, à gagner les obstacles. Ne baisse pas les bras. Quand il faut passer à une autre situation meilleure, tu dois faire des concours. Tu dois te préparer. Tu dois aller à la bibliothèque. Tu dois consulter des bonnes personnes qui sauront te conseiller. Comme hier à la grande réunion que nous avons eue de la jeunesse.
l'après-midi hier, on a eu une très grande réunion d'orientation. Une grande réunion des conseils. Parce que nous voulons qu'à l'appel de l'Éternel, tout le monde réussisse. Taux de chômage zéro. À l'appel de l'Éternel, tout le monde doit être diplômé. Nous avons des grands défis à relever. Mais il faut qu'on se prépare. Nous voulons faire des grandes choses, mais nous devons aussi affronter des grandes épreuves. Des petits combats, des petites victoires. Des grands combats, des grandes victoires. Des petites choses, des petites victoires. Cherche des grands combats. Cherche des grandes épreuves. Cherche une très grande préparation pour obtenir aussi une grande bénédiction. Alors ici, Naomi va confronter ces deux belles filles à une grande épreuve, l'appel à l'obéissance. Alors ici, Naomi va vouloir, en principe pour elle, il fallait qu'elle parte avec ces deux belles filles, dans son cœur. Mais elle va les affronter pour savoir si elles vont accepter de tout quitter. Ah, c'est beau. Exactement comme Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte tout. C'est alors que tu accepteras de quitter. Quand tu obéiras, c'est là où moi, Dieu, je te bénirai. Et il est écrit qu'Abraham n'avait même pas réfléchi, il a obéi. Parce que l'obéissance aussi veut dire accomplir de vœux à l'aveuglette. Ne réfléchis pas. Un fils pour être béni, tu m'entends toujours? Un fils qui s'attend à obtenir la bénédiction de son père et de sa mère, quand papa dit va, il ne faut pas que cet enfant boude. Ne boude jamais ton père et ta mère. Si tu boudes, tu loupes ta bénédiction. Il faut obéir à tout ce qu'on lui dit à la maison. Ah, le même ne se lève pas. Oh, dis amen fort. Confesse avec moi, dis j'obéirai toujours. J'obéirai. Ah. C'est facile de parler, mais c'est très difficile de faire. Allez, retournez. Que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos. Dans la maison des maris et les paysans. Non. La situation ne sera pas telle comme elle a envisagé. Verset 14. Elles vont pleurer. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Parce que c'était très triste. Leurs maris sont morts, ces deux filles. Maclon et Kiljon, ils sont morts. Elles sont restées veuves avec leur belle-mère, Naomi. Et puis Naomi décide de retourner à Bethléem. Dans tous les cas, elle n'avait plus rien à faire dans le pays des Moab. Le père, le chef de la famille Elimelech était mort. Et surtout qu'il venait d'apprendre que Dieu avait visité son pays à Bethléem, qu'il y avait désormais le pain et la sécheresse étaient finis. Elle va résoudre de s'en aller et retourner dans son pays. Elle va mettre ces deux belles filles à une grande épreuve et retourner. Les deux filles disent non, nous ne pouvons pas retourner. Nous resterons avec toi. Mais Naomi va insister. Retournez. Verset 11. Naomi dit, retournez mes filles. Au verset 12, elle va encore insister. Retournez. Dieu pour te bénir, bien-aimé, il te mettra toujours devant des obstacles. Il faut que tu apprennes à affronter ces obstacles et de gagner ces obstacles. Quelqu'un dit amen fort. Amen. Quelqu'un lève un peu la main droite en signe de combat. Les combats viendront. Il faut que tu gagnes ces combats. Amen. Regarde un peu ta main. Regarde la main comme ça. Il faut que je gagne tous mes combats. Au nom de Jésus. Tu dis amen. Verset 11, retournez. Verset 12, retournez. Deuxième épreuve. Verset 13, attendriez-vous donc 7 jours
retournez. Au verset 14, elles ont encore pleuré. Il ne faut pas se limiter à pleurer. Il faut faire quelque chose. Il y a des gens qui pleurent et puis qui ne font rien. Pleure, mais fais quelque chose. Ça ne suffit pas de pleurer. Verset 15. Naomi dit à Ruth, parce que Ruth décide de rester. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Le baiser que Orpa va donner à Ruth, c'est le même type de baiser que Judas Iscariote avait donné à Jésus pour les trahir. Et moi, je considère ça une grande trahison. Retournez, elle donne le baiser. Elle s'en va. Regarde le retournement de l'histoire. Mais Ruth s'attacha à elle, à Naomi. Attache-toi à la paix de l'Éternel. Peu importe les combats, peu importe les obstacles, ta bénédiction est ici. Je le crois très profondément, très fortement que Dieu te bénira ici. Dieu va ouvrir une très grande porte que nulle part ailleurs ne peut s'ouvrir qu'ici. Parce que ta bénédiction se trouve ici. Ta bénédiction est attachée ici dans ce ministère. Elle s'attacha à Naomi. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur, et retourne vers son peuple et vers ses dieux. Retourne toi aussi, comme ta belle-sœur. Oh, verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. C'est-à-dire que Ruth avait le discernement que sa bénédiction se trouvait entre les mains de Naomi. Ah, que c'est agréable, bien-aimé. Il va falloir que tu aies le discernement de savoir que ta bénédiction se trouve entre ma main. Non pas parce que je veux, mais parce que Dieu veut que ça soit comme ça. Dieu a conclu une alliance avec moi et il a dit, moi j'enverrai des multitudes de gens auprès de toi et ces personnes seront bénies. Voilà pourquoi nous avons vu dans le plan de la succession de l'alliance, mes amis. Après Abraham a transmis la bénédiction à Isaac. Et Isaac a transmis à Jacob. Et Jacob a transmis aux 12 tribus. Et les 12 tribus se sont multipliées. Parce que la parole était déjà sortie de la bouche de Dieu. Et quand Dieu dit, tout ce que Dieu dit ne peut que s'accomplir. Parce qu'il est tout puissant. Comme Abraham avait accepté de quitter, bien-aimé, la promesse de Dieu ne pouvait que s'accomplir. Elle finit par s'accomplir dans sa vie, la vie d'Abraham. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-fille. Toi aussi, va-t'en. Encore une fois, une grande preuve, mais Ruth va dire, non, ne me presse pas. Je ne m'en irai pas. Elle va prendre une décision. Tu as besoin de prendre une décision. Où tu iras, j'irai. Mais dans le texte original, en hébreu, les verbes ne sont pas conjugués au futur. Ce n'est pas où tu iras, j'irai. C'est où tu vas, moi j'y vais. Où tu demeures, moi je demeure. Ton peuple est mon peuple. Ce n'est pas sera mon peuple. Ton peuple est mon peuple. Ton Dieu est mon Dieu. Ce n'est pas ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Oh, quelle décision. Où tu meurs, moi aussi je meurs. Quelle conviction, bien-aimé. Quelle décision difficile à prendre. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Donc, Ruth, bien-aimée, prendra des décisions très fortes. La voix de sa conviction lui disait que sa bénédiction, sans doute, se trouvait entre les mains de Naomi
Et toi aussi, il va falloir que tu aies, bien-aimé, le discernement de ta bénédiction, sachant que ta bénédiction se trouve ici. Attache-toi ici. Comme exactement dans la vie de Pierre. Pierre savait que sa bénédiction se trouvait entre les mains de Jésus. On dit Amen. Parmi tous les disciples de Jésus, Pierre était toujours le premier, le plus zélé à discerner, à savoir, non, je dois m'attacher à Jésus. Vous savez bien aimé, nous pouvons être très nombreux, mais ta relation avec Dieu doit être une relation personnelle. Le salut est personnel. Il faut que tu soignes ta relation avec Dieu en ayant l'esprit de discernement, en te disant, je dois m'attacher dans cette église, la paix de l'Éternel. Parce que ma bénédiction se trouve exactement ici. Pierre s'attachera à Jésus, son père spirituel. Parce que Jésus était le père spirituel des 12. Et moi, je suis en train de prendre le modèle d'exemple de Pierre. Avant la mort et la résurrection de Jésus, sans doute Pierre se trouvait dans une condition encore de quelqu'un qui n'avait pas la maturité. Il va renier Jésus 3 fois, mais il ne va pas renier sa vocation, parce que Pierre va continuer de suivre Jésus partout. Ah, c'est beau. C'est exactement la même confession de foi. C'est exactement la même chose. Partout où Jésus allait, Pierre suivait. Tu m'entends? Malgré son reniement. Il suivait Jésus. Ils vont attraper Jésus. Pierre est en train de... Va voir encore le film. Aujourd'hui, il faut que je regarde le film encore de Jésus. Pour voir ce que Pierre faisait. Il va suivre. Ils vont prendre Jésus. Ils vont mettre la croix, le chapeau d'épines. Pierre est en train de voir. Ils vont clouer Jésus. Ils vont le crucifier. Pierre de loin, il va suivre. Dis Amen. Le Seigneur veut que tu me suives partout où je vais. Amen. Si je vais en Angola, tu es en train de me suivre. Amen. Tu me téléphones pour avoir mes nouvelles. Parce que tu t'es dit, ma bénédiction est attachée à mon papa. Amen. Il faut que tu aies mes nouvelles. Où est-ce qu'il est? Parce que ma bénédiction est attachée à cet homme. C'est lui qui est mon père. Il est où maman Suzanne? Ma bénédiction est attachée à maman Suzanne. Alors Pierre va suivre, bien-aimé. Et ici, Ruth est en train de dire, où tu iras, moi j'irai. Où tu vas demeurer, moi je vais demeurer. Où tu mourras, moi je mourrai. Et je serai enterré. C'est-à-dire qu'elle prend la décision de suivre partout où Naomi va se rendre. Et Pierre fera exactement la même chose. Et d'ailleurs, Pierre va faire une confession en disant à Jésus, Seigneur, s'il faut que je meure à ta place, je mourrai. Sauf que lui, il ne pouvait pas mourir à la place de Jésus. Non. Et Jésus dira, non, Pierre, tu ne peux pas boire la coupe que moi je dois boire. Où tu mourras, je mourrai. Et c'est ce que Pierre dira à Jésus. Partout. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, Pierre est devenu un autre homme. Un homme mature. Un homme puissant. Même son ombre va guérir les malades. C'est-à-dire qu'il va obtenir ce qu'il voulait obtenir d'avant. Quelle belle histoire. On revient sur Ruth. Hein? Chapitre 2. C'est beau. Au chapitre 2, cette histoire de Ruth m'inspire. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui s'est nommé Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je t'ai pris, aller glaner des épis dans le champ, de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et elle lui répondit, va ma fille, quelle humilité. Là, elles arrivent le 2 à Bethléem. Il faut que toi et moi, nous arrivons quelque part. Oh, dis Amen. Parce que nous sommes en train de préparer l'église, que l'église quitte aussi les lieux où nous nous trouvons pour aller dans un autre lieu meilleur. Dans un lieu beaucoup plus vaste. Dans un lieu beaucoup plus merveilleux où nous allons recevoir le peuple de Dieu dans de bonnes et meilleures conditions.
Je crois que quelqu'un va lever la main comme ça pour dire c'est vrai. Le temps est arrivé. Je vous assure que le temps est arrivé. Il y a longtemps que nous quittions ces lieux, que nous allions quelque part ailleurs, où Dieu va nous bénir, où nous allons nous épanouir davantage. Dis Amen. Alors quand ils arrivent à Bethléem, Ruth va dire à Naomi, laisse-moi, je te prie. C'est-à-dire avant de faire quoi que ce soit, il va demander l'autorisation. Tout ce que tu dois faire, dis-nous un peu ce que toi tu fais. Les gens nous cachent toujours des choses. Tu seras gagnant si tu nous dis tout ce que tu entreprends. Tu veux faire une formation, tu viens nous voir. Et tu dis, papa, j'ai envie de faire ça. Et nous allons t'encourager à faire ce que tu as envie de faire. Parce que la bénédiction de Dieu vient premièrement sur la grande montagne. De la grande montagne, après sur les deuxième grande montagne. Et puis après sur d'autres montagnes, jusque là en bas. Donc la bénédiction vient avant tout d'en haut. Et Ruth savait que sa bénédiction ne devrait venir que de Naomi. Alors avant de s'y rendre, glaner, elle va voir Naomi. Laisse-moi aller glaner. Glaner veut dire, bien aimé, ramasser tout ce que les moissonneurs ont laissé. Quelle humilité. Quelle honte. Et ceux qui glanaient, c'était les pauvres. Hein? Les gens qui n'avaient pas de famille. Les étrangers qui n'avaient pas de plantation. Ça existe. Ça existe. Dans des villes, des personnes étrangères qui arrivent, qui n'ont pas de plantation pour vivre. Et au moment de la moisson, c'est-à-dire au moment de la récolte, pour avoir au moins quelque chose pour manger, quand les moissonneurs passent, alors ces étrangers, ces gens pauvres, vont suivre derrière pour aller glaner, c'est-à-dire pour aller récupérer un peu. Pour voir si ceux qui sont passés avant n'ont pas laissé quelque chose. Quelle honte pour Ruth. Mais elle a accepté d'être humble, de s'humilier pour vouloir obtenir quelque chose de la part de Dieu. Laisse-moi aller glaner. C'est-à-dire, laisse-moi aller vraiment avoir la honte. Et de toutes les façons, quand ils arrivent, ils n'avaient plus rien. Alléluia. Ils n'avaient pas de plantation. Alors, pour vivre, c'était très problématique, très difficile pour elle. Alors, elle va demander à ses belles-mères, laisse-moi. Je te prie, aller glaner des épis dans le champ. Et c'est là où la grande surprise l'attendait. Sache qu'il y a une grande surprise qui t'attend quelque part. Mais pour que cette grande surprise arrive, bien-aimé, le Seigneur veut que tu glanes. Glaner symbolise l'humilité. Et cette humilité précède la gloire. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas t'attendre à ton élévation. Humilie-toi. Elle va, bien-aimé, s'humilier. Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ. De celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouvait par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Bien-aimé, cet élément est combien capital. L'appel à l'obéissance de Naomi auprès de sa belle-fille Ruth était confrontée à des épreuves imminentes que Ruth va affronter et qu'elle va gagner. Et cette fois-ci, Ruth, non seulement elle avait le discernement, mais elle va s'humilier. Comme pour Pierre qui savait que sa bénédiction était attachée à la vie de Jésus. Il s'est humilié en suivant Jésus partout. Et je t'assure qu'il n'y a rien sans rien. Ici, Ruth va glaner. Ce qui symbolise l'humilité. Après avoir obéi à ce que Ruth reçoit de la part de Naomi, elle obéit. Et l'obéissance de Ruth va produire l'humilité. Et l'humilité va produire la patience. Parce qu'il fallait qu'elle patiente. Nous sommes au chapitre 2 et nous arrivons au chapitre 3.
la bénédiction n'est pas toujours arrivée. Tu m'entends? Donc, l'obéissance produit l'humilité. Et l'humilité produit la bénédiction de Dieu. Mais en ayant la foi. La foi. Mais avant que cela arrive, il faut avoir de la patience. Les gens sont toujours trop pressés. La bénédiction, bien aimé, a des étapes. Et parmi les étapes, il y a la patience. Et la patience, c'est aussi un fruit de l'esprit. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes au chapitre 3. Donc des jours se sont écoulés. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu sois heureuse. Jusque-là, elle se disait, ma bénédiction est attachée à cette maman. Il faut que tu continues à te dire, même s'il y a des vents et des tempêtes, ma bénédiction est attachée dans cette église. Et attends, patiente. Et maintenant, Boaz, avec le servante duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit faner cette nuit. Les orges qui sont dans l'air, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits. Et descends à l'air, tu ne te feras connaître à lui, jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. C'est-à-dire ici, Naomi va donner la stratégie à Ruth. Comment est-ce qu'elle doit faire pour arriver de rencontrer Boaz, l'homme puissant, l'homme riche. Il faut que tu arrives, bien-aimé, de t'humilier et de te dire, puisque ma bénédiction est attachée dans cette église, je dois tout raconter ce que je dois faire. Si je dois monter une entreprise, je dois dire aux responsables de cette église que j'ai un grand projet. Oh, tu m'entends? Il faut que je trouve un temps. Je dois prendre rendez-vous pour qu'ensemble nous dessinons la stratégie. Je t'assure que nous sommes inspirés par Dieu et tout ce que nous te dirons va marcher. Ceux qui l'ont expérimenté ont vu ce que Dieu fait. Ose le faire. Et tu verras comment Dieu va faire. Si tu n'as jamais su que finalement la bénédiction de Dieu passe toujours par la grande montagne, Psaume 133, c'est comme la pluie qui vient sur l'Hermon et puis qui descend sur les montagnes. C'est-à-dire que l'alliance conclue par Dieu au travers des mois, et si toi tu t'attaches à cette alliance, la pluie de Dieu ne fera que t'atteindre, ne pourra qu'absolument t'atteindre. Et c'est comme ça que Naomi va donner la stratégie pour atteindre en fin de compte l'homme riche, Boaz, qui deviendra après son mari. Au verset 8, au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Parce que Ruth va suivre exactement toutes les instructions que Naomi avait données. Va, couche-toi à ses pieds, lave-toi, oins-toi, mets un bon parfum. Oh, amen. Pour que le prince charmant arrive, tu as besoin d'être préparé. Il faut que tu te prépares. Suite les instructions que nous donnons. Ici, nous donnons de très très bonnes instructions dans cette église. Et je t'assure que si tu suis nos instructions, le prince charmant viendra. Le prince charmant, c'est non seulement le mariage, mais c'est aussi l'aboutissement de tes projets. Et nous arrivons au verset 4. Ah, c'est beau. Au chapitre 4. Jusque-là, la promesse n'est pas toujours accomplie. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit des rachats et dont Boaz avait parlé. Viens passer. Boaz lui dit, approche. Reste ici. Toi, un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Il dit, asseyez-vous ici. Et il s'assit. Il va avoir une réunion, une conférence. Hein? Sache qu'avant que la bénédiction arrive, tu seras toujours confronté à des obstacles. Alors ici, Boaz va organiser une réunion avec quelqu'un d'autre qui avait aussi le droit de rachat de ce champ où Ruth était en train de glaner, de travailler, où elle avait déjà fait preuve d'humilité et d'être une bonne travailleuse, une travailleuse
travailleuse acharnée, humble et produisant des fruits. Il faut que tu fasses preuve des bons fruits là où tu travailles. Il faut que tu sois obéissant, tu m'entends? Là où tu travailles, il faut que tu respectes toutes les règles et toutes les consignes du lieu de travail où tu es. À l'école, il faut que tu respectes toutes les consignes des professeurs. Ne suis pas tout ce que les autres font, mais suis et respecte tout ce que les professeurs te disent. Oh, personne ne dit amen. Attends, je me tourne ici. Peut-être que vous ne voulez pas. Respecte toutes les consignes du lieu de travail. Il y a toujours un règlement d'ordre intérieur. Respecte cet ordre intérieur. Arrive le plus tôt possible au travail. 1 heure avant, tu es déjà arrivé. Tu prends déjà ton café. 1 heure avant, tu es déjà au travail. Et quand tout le monde arrive, toi, tu es déjà là. Tu m'entends? Fais ton travail comme il faut. Respecte tout ce qu'on te dit. Parce que tu finiras par être élevé en dignité. Ils vont te donner un autre poste. Ils vont te donner d'autres plus grandes responsabilités. Parce qu'on te voit, tu es toujours là. C'était comme ça avec Ruth. Elle suivait derrière, était en train de glaner, ramasser les épis que les moissonneurs avaient laissés. Elle ne s'était pas reposée du matin jusqu'au soir. Et quand Boaz arrive, il va recevoir des nouvelles. Qui est cette fille que je vois qui ne se repose pas et qui travaille d'arrache-pied? Tu as besoin de travailler d'arrache-pied. C'est comme ça que l'homme riche te choisira. Alors les moissonneurs ont dit, c'est une fille qui vient de Moab avec Naomi, qui a perdu son mari, le fils de Naomi, et qui a accepté de s'attacher à Naomi. L'histoire de cette femme avait touché Boaz. Il faut que ton histoire touche l'homme le plus riche. L'homme fort et l'homme le plus fort s'appelle Jésus. L'homme de Galilée, les patrons des patrons, les patrons qui payent le meilleur salaire qui n'a jamais existé. Mais il est aussi le patron le plus rigoureux. Le patron qui paye les bons salaires. Alors, Ruth va faire violence. Matthieu chapitre 11. Tu as besoin de faire violence. Parce que si tu ne fais pas violence, Matthieu chapitre 11, verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans les royaumes des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu ne peux pas vouloir obtenir quelque chose si tu ne fais pas violence. Le matin, tu ne peux pas vouloir aller au travail, obtenir un salaire à la fin du mois. Si le matin, tu ne te lèves pas tôt. Et d'ailleurs, les Français disent que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu as la flemme, tu es fatigué, tu ne veux pas te lever. Comment est-ce que tu vas rencontrer l'homme puissant? Comment est-ce que tu vas obtenir ton diplôme et avoir un bon travail? Comment tu vas acheter la grande maison? Tu ne sais pas te lever très tôt, à 4 heures du matin, pour aller travailler. Il va falloir que tu fasses violence, bien-aimé. Nous voulons devenir une grande église, mais il va falloir qu'on fasse violence. 60 personnes envahissant le marché de Sévran. Nous allons récolter les fruits du travail d'hier. Sans aucun doute. Quand on plante, on récolte. Nous allons récolter. Ne t'en fais pas. Si on ne récolte pas aujourd'hui, demain on va récolter. Et d'ailleurs, j'attends aujourd'hui même. Comment une seule personne vienne et dise, on m'a évangélisé hier. Si aujourd'hui on ne reçoit pas, le dimanche prochain on recevra. Des familles entières qui viendront et qui diront, nous avons été évangélisés au marché de Sévran. Et nous sommes venus répondre à cet appel de Dieu. Donc mes amis, Ruth restera fidèle à Naomi, sa mère spirituelle. Ruth restera très attachée à sa mère spirituelle Naomi pour vouloir obtenir la bénédiction de Dieu. L'histoire de Ruth avait touché déjà toute la ville de Bethléem.
Et quand Ruth va les glaner, va travailler avec obéissance, avec humilité. Et cette humilité qui va produire après la patience, et la patience va produire la rencontre, la bénédiction de Dieu. Elle va finir par rencontrer Boaz. Et Boaz a vu de ses propres yeux comment elle travaillait. Dieu voit tout ce que tu fais de bien. Et Dieu ne peut que te le rendre. Mais plus que jamais, mes amis, le temps est arrivé que nous passions à une autre situation meilleure que celle que nous traversons aujourd'hui. Mais dans l'obéissance. En s'attachant à ce ministère. Où Dieu a déjà conclu une alliance en disant, mes enfants viendront ici. Même si mes enfants ont des maladies incurables, et moi je le guérirai. Nous nous levons. Même si nous nous levons, bien-aimés, après nous allons prier. Dieu sait que tu es dans un gros besoin et Dieu va répondre à tes besoins. Parce que ce Dieu-là est un bon Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu ne peut pas, bien-aimé, abandonner ce qu'il a dit. Dieu a promis de bénir Israël et Dieu a béni Israël. Dieu avait promis de bénir notre père dans la foi, Abraham, et Dieu l'a fait. Dieu t'a promis la bénédiction et Dieu va te bénir. Nous élevons nos mains et nous bénissons la présence de Dieu. Nous bénissons la parole de notre Seigneur. Élève ta voix et nous prions. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur. Yahweh, laisse que ce peuple ait le discernement de ta parole. Cette parole que nous sommes en train d'annoncer. Cette parole que nous sommes en train, oh Seigneur oh Dieu, de partager. L'obéissance dans l'alliance de Père. Ruth bénie parce que Ruth avait obéi. Seigneur oh Dieu, si ce peuple obéit, je le crois, ce peuple va rentrer dans l'alliance et plus rien ne sera comme avant. Voilà ma prière ce matin, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Que ce peuple obéisse, Seigneur. Comme Ruth avait obéi à Naomi, sa mère dans la foi. Que ce peuple rentre dans cette obéissance. Seigneur, je te bénis. Et je te rends grâce. Je te rends l'honneur. Je te rends toute la puissance. Je continue de croire que le temps est arrivé. Seigneur Dieu, que ce peuple passe à une situation meilleure que la situation actuelle. Parce que c'est ton souhait, Seigneur.